Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé RQSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours ou plus précisément pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Bonjour et bienvenue à notre premier épisode du podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Tout d'abord, avant de commencer, nous aimerions remercier François Tardif, coordonnateur du RQSPAL, ainsi que le comité étudiant du RQSPAL, sans qui la réalisation de ce projet n'aurait pas été possible. On aimerait également remercier Alex Cornelier, auxiliaire de recherche au sein du RQSPAL, pour toute son implication dans le podcast. Avec son frère Jérémy, il a notamment créé tout le montage et la musique d'introduction. Finalement, un merci particulier à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation du podcast, de même qu'à nos invités qui ont accepté de venir partager avec nous leur parcours unique. En fait, avec les deux animatrices et moi-même ici présentes, on a eu l'idée, étant donné qu'on va partager et discuter avec des étudiants sur leur parcours, leurs points tournants, leurs expériences, etc. Donc, on se disait, c'est intéressant de nous présenter nous-mêmes, étant donné que vous allez nous écouter souvent. Donc, l'objectif vraiment de cette première rencontre, c'est de nous connaître davantage, connaître un petit peu nos cheminements et de se présenter nous autant qu'animatrice, étant donné que vous allez nous écouter souvent. Oui, je me présente, je m'appelle Carole Bélanger, je suis étudiante au baccalauréat en psychologie et auxiliaire de recherche pour le Réseau québécois en soins palliatifs et de fin de vie, le RQSPAL, depuis bientôt 2 ans. Avant d'entrer dans le RQSPAL, je ne connaissais pas vraiment le monde des soins palliatifs. C'était vraiment nouveau pour moi, mais j'ai énormément appris dans les 2 dernières années sur les différents aspects des soins palliatifs et ma curiosité sur le sujet, elle n'arrête pas de grandir. Là. J'ai découvert tellement de choses, puis justement, je ne savais pas trop au départ quand je suis rentrée en psychologie. Il y a encore plein de choses qui m'intéressent, mais j'ai vraiment découvert une passion là, pour les soins palliatifs parce que je trouve que c'est un domaine qu'on ne connaît pas beaucoup, puis qui a beaucoup à apprendre. Donc, je commencerai par me présenter. Sabrina Anissa Almansali, étudiante au doctorat en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke, sous la supervision des professeurs Déborah Hummel et Anne-Marie Touga. Moi, je m'intéresse à mieux comprendre et à soutenir les adolescents qui font face à la perte prévisible d'un parent. Puis quand je parle de perte prévisible, je parle vraiment d'un parent qui a un diagnostic de fin de vie, puis qui va décéder sous peu. Donc, je m'intéresse à comprendre comment vivent ces adolescents ce processus, donc, et de vivre avec un parent malade, mais aussi de voir son parent mourir, puis après le décès, comment s'y remettre. Et ce n'est pas un hasard si mon projet de recherche est sur ce sujet. En fait, pour vous expliquer un petit peu qui je suis puis d'où je viens, moi, j'ai commencé en fait, j'ai réalisé un baccalauréat puis une maîtrise en biologie, en immunologie plus particulièrement. Je travaillais sur le cancer du col de l'utérus, j'adorais l'immunologie, je suis passionnée de la recherche et dans ma tête, c'était logique que j'aille entreprendre un doctorat tout de suite après la fin de ma maîtrise. Sauf que les plans ont un petit peu changé, étant donné que mon père est tombé malade, puis qu'il a décédé par la suite. J'avais vraiment une très bonne relation avec mon père. Donc, le décès de mon père était vraiment un- un- une épreuve, disons, difficile à accuser. Donc, c'est sûr que la mort était un petit peu imminente, mais je voyais rien du tout. J'avais tout espoir que mon père guérira. Puis j'étais très, très proche de mon père. Donc, une fois décédé, c'est un deuil qui était un peu difficile, même très difficile pour moi. Donc, je me suis dit, je reprends des études à zéro en psychologie
Parfois, le deuil peut engendrer des changements existentiels et je pense que ça a été le cas pour moi. Donc, tout de suite après le décès de mon père, ben, ça faisait plus aucun sens pour moi de continuer et de faire un doctorat en biologie. J'ai laissé tomber la biologie pour aller vers les sciences humaines. Je me disais, je veux comprendre les endeuillés, je veux les soutenir parce que moi-même, j'aurais aimé avoir du soutien, mais j'en ai pas eu. Donc, je me suis dit, je veux vraiment comprendre ce processus et je veux être là pour ces personnes, pour les soutenir comme j'aurais souhaité d'être soutenue. Oui, c'est ça. Puis tu parles, puis ça me rappelle tellement justement pourquoi j'ai choisi la psychologie parce que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi justement vivre des deuils difficiles. Puis je me demandais toujours, mais j'aide la personne? Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? C'est quoi les bons mots? Puis c'est ça qui m'a vraiment dirigée vers ça. Puis là, quand que justement j'ai commencé au RQSPAL, ça m'a ramené à ça. Puis ça m'a aussi ramené à l'évidence que les gens qui ont des deuils, que c'est vraiment important qu'ils soient soutenus. Puis, justement, tu sais, quand j'ai perdu mon grand-père aussi, cette année, j'ai vu tout l'aspect, tu sais, important, humaine des soins palliatifs. En fait, j'ai toujours eu cette écoute empathique, j'ai toujours eu cet amour de discuter avec les personnes, de les réconforter, de les rassurer. Puis, d'ailleurs, pour combler mon besoin, je faisais du bénévolat à Saint-Luc, puis au CHUM par la suite, puis j'en fais toujours, de l'écoute et de l'accompagnement des patients. Donc, j'ai toujours eu cette facilité ou disons cette tendance naturelle à écouter les personnes. Par contre, connaissant un petit peu mon caractère sensible et tout, je me dis, est-ce que je serais prête? Est-ce que je serais bonne en psychothérapie mettant ou dans l'intervention? Donc, mais cela faisait de plus en plus de sens suite au décès de mon père et c'est pour ça que je me suis dit, ben, je vais reprendre des études en psychologie à l'Université de Montréal pour après finalement m'enligner vers un doctorat où je ferai une recherche sur le deuil, ce que je fais présentement. Donc, on le voit que voilà, il y a différents chemins qui peuvent nous mener à la recherche en sciences humaines ou à la recherche en soins palliatifs. Parfois, c'est des stages, parfois, c'est des parcours personnels, comme c'est mon cas. Wow, ouais, c'est vraiment le fun de vous entendre parler de vos cheminements. Moi, je m'appelle Liane Robichaud, je suis étudiante au doctorat recherche-intervention en psychologie à l'Université de Montréal. Je commence ma deuxième année à l'automne 2021. Mon projet de thèse porte sur le développement d'une stratégie d'évaluation de la qualité de vie en cancer avancé pédiatrique et je suis supervisée par le Dr Serge Sultan. Je suis membre du comité étudiant du RQSPAL depuis mai 2020, si ma mémoire est bonne. J'ai découvert vraiment un intérêt envers la psycho-onco et les soins palliatifs de façon assez fortuite. Avant, au bac, quand je faisais mon baccalauréat en psychologie, j'avais jamais vraiment fait de recherche. Puis, j'ai été embauchée comme auxiliaire de recherche dans le laboratoire de Dr Lynn Gauthier, qui est membre de l'ERMOS, donc de l'équipe de recherche de la Maison Michel Sarrazin en oncologie psychosociale et soins palliatifs. Elle est également membre du RQSPAL et professeure adjointe de l'Université Laval. Donc, c'est vraiment à travers ces projets de recherche à elle que j'ai découvert la psycho-oncologie. En fait, c'est cet intérêt-là que j'ai décidé de continuer d'explorer. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon doctorat en soins palliatifs pédiatriques. C'est vraiment un intérêt que je souhaite continuer d'explorer. C'est un domaine qui est assez fascinant où on peut vraiment y trouver son compte. Donc, voilà. Donc, c'est Carole, Sabrina et moi-même, Liane, qui allons animer ce podcast. Vous allez nous entendre ainsi que divers invités, que ce soit des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs. C'est ça, c'est intéressant de vous écouter, Carole, Liane. C'est sûr qu'on se côtoie. En tout cas, Liane, je suis membre du comité étudiant avec toi, donc on se côtoie depuis presque une année, même quelques mois. Mais je ne connaissais pas non plus ton parcours. Donc, c'est sûr que
Puis, Carole, je te connais, tu es auxiliaire de recherche, mais je ne connaissais pas non plus ton parcours. Donc, c'est sûr que généralement, on côtoie des personnes, on discute avec eux, mais c'est rare qu'on connaisse vraiment leur parcours ou qu'est-ce qui les a amenés à faire de la recherche en soins palliatifs. Puis, c'est ça l'objectif un petit peu de ce podcast, c'est de discuter avec les étudiants, de nous partager vos parcours uniques, comme l'a si bien dit Liane, puis de comprendre un petit peu c'est quoi les points tournants, c'est quoi les facilités ou disons les difficultés que vous avez affrontées dans vos parcours. Je pense qu'on a tous eu des professeurs, des chargés de cours qui faisaient 36 000 projets en même temps puis qui réussissaient dans tout ce qu'ils entreprenaient. Puis ça nous a, en tout cas, autant qu'étudiante, moi, j'étais toujours fascinée par ces profils, mais on vit dans une société où on valorise beaucoup les bons coups, mais on oublie parfois d'applaudir aussi des difficultés que les personnes vivent, puis comment ils les surmontent. Puis l'objectif de ce podcast, c'est aussi d'inspirer les étudiants en se disant, ben, telle personne, voilà comment elle a réagi suite à telle situation, ou voilà comment elle a tourné finalement son chemin, ou elle a pris un autre angle, puis c'est correct aussi. Donc, c'est un petit peu, en résumant un petit peu les objectifs du podcast, ben, je dirais ça. Si je peux rajouter, je dirais que on s'est rendu compte en fait il y a plusieurs informations qui n'étaient pas vraiment accessibles, alors qu'il y a plusieurs sujets que si on ose en parler, on veut normaliser aussi les parcours. Il y a certaines situations que on vit tous ensemble, mais qu'on n'ose pas vraiment discuter. Donc, on veut vraiment qu'ici, ce soit une plateforme où que les gens ils vont venir échanger. Puis, comme Sabrina l'a si bien dit, là, que d'autres étudiants, les gens qui vont nous écouter puissent se reconnaître à travers ces personnes-là. Reconnaître les ressources aussi qui peuvent exister quand on vit des difficultés. En partageant un petit peu mon histoire, j'ai montré que mon parcours était très atypique. Puis, je pense que le plus important quand on fait des études ou des études supérieures ou des études en sciences humaines, le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'être motivé avec ce qu'on fait, puis de toujours essayer de trouver sa voie, même si parfois on a cette impression que la vie, c'est une ligne droite, ben pas forcément, c'est pas une ligne droite. Puis le plus important, c'est que c'est comme une pierre par-dessus une pierre pour faire, mettons, un totem. Puis c'est un petit peu ça, la vie, finalement. Donc, l'objectif, vraiment, c'est, en vous invitant à écouter nos podcasts, c'est de voir un petit peu que tous les parcours ne se ressemblent pas. Puis parfois, on peut trouver plus de points en commun qu'on pense. Moi, personnellement, quand je lis certains articles où je vois que l'auteur partage mettant « Ah, j'ai perdu mon père », je me dis oh, « La première fois que je l'ai lu, j'étais comme tellement fière, tellement contente, pas fière d'avoir perdu mon père, mais fière de lire ça dans un article parce que c'est sûr qu'on n'en parle pas. » Puis là, en rencontrant d'autres professeurs, je me rends compte aussi que chacun choisit, si on veut, son thème de recherche, son filon, si on veut, en fonction d'expériences qu'il a vécues. Puis chaque expérience nous impacte, chaque expérience nous fait montrer aussi des opportunités. Oui, puis aussi, comme disait Sabrina, là, on n'entend pas beaucoup parler des difficultés des gens. Souvent, on entend parler des plus bons côtés, mais la plupart des gens, justement, vont vivre beaucoup plus de difficultés que de bons coups. C'est souvent dans le parcours, que ce soit universitaire ou parcours académique tout court, il y a souvent des difficultés qui vont arriver, puis on va se sentir seul là-dedans, mais au final, tout le monde en vit. Puis je pense que c'est bien de mettre des mots sur ces difficultés-là parce que ça arrive pas juste à peu de personnes, ça arrive à beaucoup de personnes. Donc, je pense que c'est important d'en parler. En même temps, on veut aussi mettre en lumière les bons coups de nos étudiants au sein du réseau. Des fois, il y a des questions qu'on se pose tout simplement à travers notre parcours. Ah, mais comment on fait pour devenir chercheur en soins palliatifs? C'est tous des sujets qu'on aborde peu ou qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où trouver ce genre d'informations-là. Donc, c'est à travers cette plateforme-ci, on veut transmettre ce genre d'informations-là aussi.
Puis ce que je rajouterais, c'est que c'est sûr, on partagera, on discutera, on invitera en fait des étudiants du réseau, mais on invitera aussi des professeurs, des chercheurs qui nous partageront aussi leur cheminement. Donc parfois, c'est sûr que un petit peu comme disait Liane, on ne sait pas trop quel chemin prendre pour arriver en recherche en soins palliatifs. Puis, en invitant nos différents professeurs et chercheurs du réseau, ben, ça va aussi vous inspirer à savoir quel chemin vous voulez entreprendre en fonction de la finalité ou de votre objectif euh, final ou des sujets de recherche qui vous intéressent, puis d'en apprendre aussi davantage sur les différents chercheurs de notre réseau. Oui, c'est ça. Puis on n'abordera pas juste les côtés négatifs. On met beaucoup d'emphase là-dessus parce que c'est pas beaucoup parlé, mais on va beaucoup aussi aborder les ressources qui existent pour ceux qui vivent justement des difficultés. On va aborder aussi qu'est-ce qui a motivé la personne à continuer dans son parcours. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, ça va amener beaucoup d'espoir et de motivation aussi pour les étudiants et tous ceux qui nous écoutent. Je pense que ça résume vraiment bien les intentions qu'on avait derrière le podcast. J'espère que ça vous donne le goût d'en entendre davantage, ça vous donne le goût d'écouter les invités qui vont venir dans nos prochains épisodes. Et j'espère vraiment que vous allez être là avec nous aux prochains enregistrements. Puis merci infiniment et au plaisir de nous écouter très, très bientôt.